Hey, recoucou à tous et à toutes les amis, on se retrouve donc pour l'épisode 11 sur Uncharted 2 à Montchiev. Donc par contre, j'ai une petite chose à vous dire. L'épisode 10 ça a mis 2 heures à se upload, donc là il est 8h30 pratiquement au retour. Alors lui je sais pas ce qu'il vient foutre là. Il a mis 2 heures à se upload l'épisode... l'épisode comment? Il a mis 2 heures, 2 heures à se upload... il a mis 2 heures à se upload l'épisode 10. Donc là il est 8h20, bientôt 8h30, donc l'épisode vous l'aurez le temps que ça upload vers 10h je pense. Je peux pas faire mieux les amis. Bon demain je tournerai les épisodes sûrement plus tôt. Et il risque d'y avoir encore une surprise demain. Ce sera du Splinter Cell qu'on fera bien sûr, mais il y aura une surprise sûrement. Alors aussi je voulais parler un peu encore du jeu de catch. Donc j'ai vu ton petit commentaire Corentin, tu m'as dit ton équipe et tout. Et ouais ça va, ton équipe elle est pas mal ça va. Ryback en épique, Rey Mysterio en épique et c'est qui le dernier, c'est Cesaro en épique, c'est pas mal. En termes de vitesse normalement tu dois être parfait en termes de vitesse avec Rey Mysterio, que ce soit en solo, peut-être moins en tag team, mais en solo avec Rey Mysterio en vitesse tu dois être refait, ça c'est sûr. Tu dois jamais perdre tes matchs je pense en vitesse avec Rey Mysterio. Après Ryback pour de la puissance et de la robustesse c'est pas mal non plus. Et Cesaro qui suit tout ça, c'est pas mal non plus. Après, Edgely en ultra pro cheat, bah moi je dis pro cheat parce que bon, si je vais te donner un petit conseil si tu savais pas ça. Moi je pense que tu sais, il faut pas faire un bac pour le savoir ça. Edgely, les cartes, dès qu'on en a deux, on peut les fusionner, ça fait une pro, il y a des étoiles en haut de la carte. Mais ce que je te conseille de faire si tu sais pas, c'est par exemple t'as deux Alberto Del Rio en gris. Tu prends le premier Alberto Del Rio, tu le montes niveau 15, c'est 10 ou 15, non c'est 10 niveaux, tu le montes au niveau 10, le premier Alberto Del Rio gris. Le deuxième tu fais pareil, tu montes au niveau 10, Bon, j'arrive les amis, je vais faire quelque chose 2 secondes, j'en ai pour 2 secondes, à tout de suite. Tout le monde. Alors j'étais parti, j'avais fait une petite ellipse pour parce que j'avais entendu ma mère rentrer du travail. Et bon, je me suis dit, si elle rentre dans la chambre pour me dire quelque chose, je préfère faire une ellipse et tout, donc voilà. Donc oui, elle travaille. Malgré que c'est les vacances pour nous, elle travaille. Donc comme on dit, les braves sont toujours au travail quoi. Donc pour en revenir à tes cartes Corentin, oui je trouve que c'est une bonne équipe, surtout comme je te dis en vitesse avec Rey Mysterio, après puissance, robustesse, Ryback, Cesaro, pas mal. Et pour en revenir à Edgely, donc Edgely en ultra pro cheat, alors je vais t'expliquer pourquoi je dis pro cheat. Donc comme je te dis, tu prends par exemple deux Edgely, je prends l'exemple de Edgely maintenant, tu prends deux Edgely, la première tu la montes deux Edgely en grise, donc il y a 10 niveaux, ouais, c'est 10 niveaux les grises. Première Edgely tu la montes niveau 10, la deuxième Edgely tu la montes niveau 10, et seulement là tu les fusionnes pour faire une Edgely grise pro cheat, moi je dis pro max aussi, et tu les fusionnes, donc ça monte de 5 niveaux quand on les met en pro à chaque fois, ça tu le sais. Et donc il y aura 15 niveaux, mais la différence c'est quand tu arriveras au niveau max, au niveau 15, ta Edgely sera plus forte que si t'aurais mis les... Comment dire, que si t'en aurais mis qu'une au max et t'aurais fusionné directement avec l'autre. Voilà, c'est ça le conseil que je voulais te donner pour que tes cartes soient un peu plus fortes. C'est pas non plus beaucoup plus fort, mais avec ça tu serais un peu plus fort. Alors je sais pas si tu le sais. Voilà. Pour les autres qui jouent, voilà quoi. Il y a une petite astuce. Après pour les... Alors je raconte un peu ma vie, hein, mais bon, il faut vraiment que je t'en parle de ça. Après pour les people champions, je sais pas si tu les fais. Pour gagner plus de points, des matchs à 5 points ou 3 points, parce que moi parfois je me prends des raclés à 5 points, bah, tout simplement c'est ce que tu fais. J'ai vu un mec sur YouTube d'ailleurs, il avait pris des cartes nulles, des cartes grises, des cartes vertes, des rares aussi tu peux prendre, ça passe encore. Tu prends qu'une équipe de nuls, que ce soit tes 4 cartes principales plus ta diva, que des cartes nulles, les niveaux des mecs que tu affronteras, ils vont redescendre en fait. Tu affronteras des gars qui sont du même niveau que toi, voire nuls. Et après, bah, tu essayes d'avoir les meilleurs en vitesse, les meilleurs en puissance, ceci, cela. Donc, par exemple, Rey Mysterio en gris, il tape du 82 ou 83 en vitesse. Tu prends ça, tu fumes les mecs, quoi. Pareil pour Kofi en vitesse, tu fumes les gars, quoi. En vitesse, c'est de la vitesse, ils sont à voir à tous les coups. Et moi, c'est ce que je fais maintenant pour les people champions. J'ai une deuxième équipe, on va dire, pour faire ça. Et donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais te parler, cette petite astuce. Et pour Edgely, ouais, comme je te dis, t'as beaucoup de chance. Bon, après, moi, j'ai Nathalie en légendaire, comme je t'ai dit. Comme je vous ai dit aussi pour ceux qui y jouent. Et Nathalie en légendaire, bah je l'aime bien, elle est forte, mais moi je préfère Edgely quoi. Depuis que je regarde le catch, parce que bon,
Je regardais dans les 2008-2009, je regardais, après j'avais arrêté de regarder, puis j'ai recommencé en 2012 à vraiment regarder à temps plein, on va dire. Première fois que j'ai vu Ed Jelly, je dis, elle, ça va être ma diva préférée. Avant, c'était Mickie James, je sais pas si tu connais. C'était ma diva préférée avant Mickie James, et depuis que j'ai vu Ed Jelly la première fois, je dis, elle, ça va être ma diva préférée. Mon frère, Frénésie, il disait que, wow, elle est nulle, quoi. Il disait qu'elle était nulle et tout. Elle a rien pour être une diva et tout, mais franchement, moi, je sais pas, la première fois que je l'ai vue, je dis, elle, plus tard, elle sera une championne. Et maintenant, elle a été combien de fois cette année? Championne cette année, 3-4 fois. Peut-être une fois l'année dernière et 3 fois cette année. Ouais, c'était une fois l'année dernière en 2013, 3 fois cette année en 2014. C'est la meilleure diva en ce moment, il n'y a rien à dire. Pourquoi? Elle a eu le trophée de la meilleure diva de l'année. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un peu comme les Energy Music Awards, quand on donne des trophées aux chanteurs qui sont récompensés. C'est un peu pareil avec les catcheurs. Et elle a eu le trophée de la meilleure diva de l'année, donc voilà quoi. C'est pour ça que c'est ma meilleure diva. Donc voilà, donc on y va. Donc dans l'épisode précédent, on s'était arrêté ici, on avait retrouvé 2 nouveaux personnages. Donc on va avancer d'ailleurs. Donc il y en a un qui est venu, alors je sais pas pourquoi, il est fort lui. Donc dans l'épisode précédent, on s'était arrêté ici. Donc voilà. Alors dans l'épisode précédent, on s'était arrêté ici, on avait découvert 2 nouveaux personnages qui étaient... Alors toi tu vas pas commencer à me casser les couilles. Merde, te plante pas, ça m'arrange. Voilà. On avait découvert 2 nouveaux personnages, donc Elena Fisher, Elena Fisher, une ancienne petite amie à Nathan. Je me suis entraînée. On continue. Alors j'ai plus mon lance-grenade, j'y pense, donc on va récupérer la corps. Oui, donc Elena Fisher, une ancienne petite amie à Nathan et une journaliste. Donc un ancien personnage de Uncharted 1. Et l'autre c'est... Comment dire, c'est Jeff, un caméraman. Un nouveau personnage de cet opus parce qu'il n'était pas dans le 1. Donc voilà. Alors, donc il cherche Lazarevich. Il cherche un peu comme nous Lazarevich. À 3. 1, 2, 3. Donc j'ai fait beaucoup de blabla, Merci. mais au moins je l'ai fait, c'est ce que je voulais faire. Super. Comment on va traverser? Il y a une échelle tout là-bas. Donc voilà, il se demande comment on va traverser. La nage. Il y a trop de courant, on n'y arrivera pas. Tout à fait. Alors on doit tout simplement balancer Chloé là-haut. Allez, je vais te hisser. Donc voilà, donc comme je disais, qu'est-ce que je disais déjà? Alors je sais plus, ça c'est fort. Alors on doit foutre ça là-bas normalement. Ah non, oui, on doit monter là-haut à l'échelle. Je sais plus ce que je disais en plus, c'est super. Donc oui, ils cherchent Lazarevich comme nous, Elena et Jeff. Mais pas pour les mêmes raisons, ils veulent l'interviewer et tout apparemment. Enfin, l'interviewer non, mais ils veulent lui poser des questions quoi. Et voilà. Alors, voyons voir un peu ce qu'il y a ici. Un micro Uzi. Alors, j'ai perdu beaucoup de temps à parler un peu de ça, du jeu, mais bon, il fallait vraiment que je le fasse. Je voulais un peu parler de ça, donc voilà. De toute façon, l'épisode précédent, on a pas mal avancé quand même. Donc c'est pas très dramatique. Alors par contre, je me demande bien qu'est-ce qu'il faut foutre ici. Ils sont bien gentils, mais... On passe où, là? On fait quoi? Ils sont de ma gueule, là, on passe où? Alors... Bon, il y a sûrement quelque chose que j'ai pas vu, hein. Non, je regarde, tu peux pas. Si, apparemment, on peut aller là, non? Non, on peut pas. Où est-ce qu'on doit aller? Ah, oui, c'est vrai. Je crois qu'il faut prendre ça, parce que je me dis, il y en a beaucoup. Je me rappelle plus de ce passage-là avec Bis, pourtant c'est pas longtemps que je l'ai regardé. Il faut le balancer, et je crois qu'il faut le balancer là-dessus. Voilà, après avoir lancé le tank, ça s'appelle un tank ça? Ça s'appelle pas un tank, hein. Un tank, je crois que je vais me casser la gueule aussi, parce que si vous regardez bien, Nathan il a un pied sur le rebord et un pied dans l'eau, limite, dans le vide. Je crois que je vais me casser la gueule. Mais ça s'appelle un tank. Franchement, il est bizarre leur tank. Pour moi, un tank, c'est un gros véhicule de la guerre qui fait boum avec un canon. Ça, c'est pas un tank, ça, on dirait plutôt une bonbonne explosive, on va dire. De propane, appuyez rapidement sur R1 pour la faire exploser. Ok, alors ça n'a pas marché. Alors, je savais bien que tu remontes. Bon, bah, il faut bien tirer sur la voiture, c'est ce qui me semblait.
Alors on perd du temps, les amis, on n'a pas fait grand chose, mais je ne vois pas... Ah, c'est ça la bouteille. Oh, je vois rien du tout. On va reprendre une bouteille, on va la relancer. Ils me disent, tiens, sur la bouteille, il faut voir là-bas. Mais bon, il n'y a pas de bouteille, je crois, là-bas, il faut... Mais non, mais putain. Je me suis cassé la gueule encore. C'est pas ce que je voulais faire. Pourquoi il y a bien beaucoup de bouteilles, c'est pour lancer là-bas. Alors non, tu n'avances pas très loin, s'il te plaît. Voilà. Allez, on se dépêche d'avancer. Bon, ça nous avancera déjà. Si on n'a pas fait grand chose, donc on y va. Encore des munitions de pistolet. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, vous avez... Attendez. Vous allez pas me dire que j'ai encore oublié de faire quelque chose? Ah, si, je crois bien. Je crois que j'ai encore oublié. Oh non, perdre du temps pour rien. Mais qu'est-ce que je fous dans cet épisode? Je crois que j'ai encore oublié de tirer sur un autre bordel. Donc on va remonter. Ah oui, parce que Chloé elle est pas descendue, donc j'ai sûrement oublié de faire quelque chose. Alors on perd du temps les amis, je suis vraiment désolé. J'en rattraperai dans le prochain épisode. Ne vous inquiétez pas. Où est le bordel? Ouais, on doit sûrement lancer... Non, te casse pas la gueule Nathan. Il avance un peu trop vite à mon goût. Ah bah oui. Si je fais pas pareil avec les autres voitures, ça n'ira pas. Ah puis voilà. Puis je me suis pas dit pourquoi Chloé ne descend pas. Ah, moi j'ai cru qu'elle allait descendre, mais après les autres, je me suis dit, ils essayent pas de te passer et tout, donc gros fail encore une fois. Alors je dois bien que tu descends, merci. Oui, bah je sais qu'il faut passer par les voitures. Allez, pas mal, hein? Allez. Oh là, te casse pas la gueule. Alors Chloé, dépêche-toi, on n'a pas 20 ans. Voilà. Alors je vais regarder le temps vite fait. 12 minutes. Ouais, c'est vrai qu'on a perdu pas mal de temps. Hein. J'essaie d'aller un peu plus vite pour le prochain épisode. Bah, pour le prochain, j'essaie d'avancer un peu plus vite. Et moins parler des choses à côté quand même. Et là, j'essaie d'avancer plus vite pour les dernières minutes qui restent. Allez, encore une petite baston. Je n'ai pas de grenade. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages aussi. Ah, j'adore, franchement, j'adore ce pistolet là, les amis. Je kiffe ce pistolet là. Ah, c'est une main, ok. On va monter, on va contourner la tourelle. Alors celui-là, je l'ai sorti, mais à une précision. Le headshot de la mort, on va l'appeler celui-là. Alors, il y avait une grenade, c'est pour ça que je suis redescendu. Alors toi là-bas, tu vas pas me... Alors je me fais tirer dessus, je sais. Alors je sais pas par où d'ailleurs. Oh, alors toi. Meurs, voilà. Il a failli m'avoir, cet enfoiré. Oh oui, je veux bien descendre. Non, c'est bon. Là, il y a un panneau qui me protège, alors ça c'est parfait. Il est mort lui là-haut? Ouais, il est mort. Allez, mourrez les gars, voilà. Bon, il faut pas y aller de face ici, hein, je pense que vous en doutez, parce que sinon on se fait exploser, j'ai envie de dire. Allez, encore des bonbonnes, mais ça va nous servir à rien. Donc c'est la première fois je crois qu'on rencontre une tourelle, si je me trompe pas. Bah ici c'est la première fois qu'on en rencontre une. Alors il tire sur qui? Alors il tire là. Donc on va se les faire. Il y a plein de mecs qui sont arrivés entre temps. En plus un blindé, alors lui il va prendre cher. Voilà. Parfait, c'est nickel. On voit ça, il y avait un blindé donc c'est parfait, il est mort. C'est toujours comme ça avec lui? Quasiment. Eh oui, c'est toujours comme ça avec Nathan. Tu crois quoi, Jeff? Alors, on peut monter au tuyau. Allez, c'est parti. Un peu d'escalade, ça ne fait jamais de mal. Hop. Et on rentre là-dedans. Il y a quelque chose là-haut? Allez, par ici. Oui. Je crois qu'on va devoir passer là, si je me rappelle bien. Si c'est bien ça. Ce sont des troupes de la résistance.
Donc comme on va en bas, la ville essaye de se défendre quand même, les soldats de la ville essayent de se défendre contre les hommes de Lazarevitch. On doit se manier. Logique, c'est leur ville, quoi. Alors... est-ce qu'on peut descendre tout de suite? Ouais. Alors il y a des trucs pour s'agripper, alors je sais pas à quoi ils servent. On va essayer de sauter, mais bon, je pense pas que ça sert à beaucoup de choses. Ouais, non. On peut s'agripper, on dirait, mais bon, on va pas réessayer. Hein. Donc on descend. Tranquillement, bien sûr. Alors, qu'avons-nous là? Bon, il y a un trésor là, je vois. Non? Ah non, je crois qu'il y a un truc qui brille. Parfait. On devrait être en sécurité. Donc on arrive au temple où on doit rechercher des informations sur la cité perdue de Shambhala, et donc sur le trésor de Chintamani, la pierre de Chintamani. Qu'est-ce que t'en dis? Tu nous as amenés jusqu'à la bonne porte. Si j'ai bien compris, ça n'a rien d'une coïncidence qu'on se retrouve par ici. Non, pas exactement. Ce que t'es vice là. Ok, alors après quoi est-ce que tu cours en fait? Tu vois ce symbole là-haut? C'est la pierre de Shintamani. Nate? C'est un saphir, brut, énorme. Il vaut des millions. Donc récapitulons vite fait. Tu affrontes un criminel de guerre psychopathe pour mettre la main sur une pierre précieuse mythique. Quand tu dis ça comme ça paraît complètement stupide. Merci de ton soutien, Jeff. Et elle est supposée être dans ce temple. Non, en fait, la pierre est pas ici. Hé, regardez Non. ça. Non, elle est à Shambhala. Shambhala. Oui, Nate, tu sais, Shangri-La. est-ce que je peux te parler? Chérie, En y réfléchissant, peut-être qu'on devrait continuer cette conversation à l'intérieur. Venez. Bon, on devrait être en sécurité ici. Ton histoire colle pas, Nate. Hein? Lazarevitch court pas après l'argent. Il en a pas besoin. Il y a un élément qui t'échappe. Allez hop, on n'a pas toute la journée. Vous deux, restez là. On revient tout de suite. Bougez pas de là. Comme d'hab, une fois de plus. Oh, eh ben, à toi de voir. Chapitre 8, le Dis-moi, secret tu de la penses que cité. Jeff et Lena fricotent ensemble? Donc, on a dû rentrer ici en vitesse, donc dans le temple. Donc c'est très 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 beau, je trouve. Les décors sont très très beaux dans les temples. Moi franchement j'adore. C'est vraiment bien fait, on voit bien les détails là comme vous voyez. Des petits ronds et tout là, ça fait vraiment des belles gravures et tout. Donc je pense je vais regarder le temps vite fait. On arrive à 18 minutes, je vais parler les amis. Et on s'arrêtera ici pour cet épisode. Alors comme je vous dis, j'ai pas beaucoup avancé parce que bon, j'ai parlé beaucoup du jeu de catch. Mais bon, comme ça, j'aurais pas besoin de le redire demain dans une autre vidéo, quoi. Et peut-être que demain, j'aurais oublié, donc il vaut mieux que je le dise là. Sachant que ton commentaire, Corentin, je l'ai vu juste avant de faire la vidéo, alors bon. Voilà, quoi. Bon, bien sûr, quand la vidéo sera en ligne, ça fera 3 heures que j'aurais vu ton commentaire, mais bon. Voilà, quoi. Donc on est rentré dans le temple un peu en vite fait, parce que bon, il y avait un hélicoptère qui était revenu, encore notre cher ami que j'ai explosé dans l'épisode précédent, qui est revenu, et donc Nathan lui a expliqué un peu pourquoi il était là et tout, à Elena. Il lui a fait montrer le symbole de la pierre de Shintamani qui était au-dessus du temple encore, et du trésor de Shintamani plutôt. Et pourtant on est rentré dans le temple, ils ont continué la conversation, et Elena lui a dit que Lazarevitch ne cherche pas d'argent, quoi. Pourtant la pierre de Shintamani elle vaut plus d'1 million dans ces eaux là, quoi, même plus. Mais je veux dire, elle cherche pas de l'argent, quoi. Il cherche pas, oui, bien sûr. Il cherche pas l'argent, Elena lui a dit. Il cherche autre chose, mais pour l'instant, on ne sait pas quoi, bien sûr. Donc voilà. Donc on va se laisser ici, les amis, devant cette belle suite, comme on voit une belle statue en face de nous, là. Super belle statue. Alors là, il y a des choses à apprendre, mais je les prendrai dans le prochain épisode. On va se laisser ici, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et moi, je vous dis à demain pour du Splinter Cell. Sur l'épisode 40 et 41 de Splinter Cell, si je me trompe pas. Allez, salut tout le monde, bye!